Une véritable boule d'énergie, grand travailleur, une mémoire impressionnante et toujours aussi émerveillé par les choses simples du quotidien. Il aime les gens, il est passionné comme au premier jour. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Gérard Larcher. « 76, vous avez accompagné l'équipe de France au JO. C'était un bon souvenir, parce qu'une médaille à la clé. Une anecdote par rapport à ce voyage? Ça, mon histoire, elle est simple. Passion des chevaux. Je suis élève officier vétérinaire et je suis à Compiègne, bien sûr, à cette époque-là. Et je choisis la garde républicaine. En même temps, je fais un peloton auprès des vétérinaires du Haras. Le vétérinaire de l'équipe de France, je suis quand même gonflé, j'ai 24 ans. Le vétérinaire de l'équipe de France est souffrant, je le remplace et on gagne 3 épreuves. Coup de peau, hein, j'y étais pour rien, mais vraiment pour rien. Et ensuite, j'engage la préparation des Jeux Olympiques avec quelqu'un que peut-être certains se souviendront quand ils regarderont des films de l'époque ancienne, le Chevalier d'Orgex, qui était cascadeur, médaillé olympique et séducteur. Et avec ces 3 qualités-là, il était un type extraordinaire, sauf qu'il se levait tard. Et pour ceux qui connaissent les chevaux, l'entraînement d'un cheval passé 9 h le matin, ça sert à rien. Et je me suis retrouvé donc de fait entraîneur adjoint, mais j'avais les conseils l'après-midi, à l'heure du thé, du Chevalier d'Orgex. Voilà. Cette photo 86, quand vous arrivez, où il y avait très peu de temps, vous étiez au Sénat, vous vous souvenez de ce moment? Tout à fait, puisque de l'autre côté, c'est Mélenchon. Ah oui. Nous avons été élus, Benjamin du Sénat, Mélenchon et moi, et comme je le disais à la table, vous voyez que j'ai plutôt mieux tourné que lui. Donc, à partir de ce moment-là, Mélenchon est un garçon attachant, je vous le dis, parfois un peu complexe à décoder, mais il a été un très bon ministre de la formation professionnelle. Après, ça s'est complexifié dans ses relations et il est parti ailleurs. Mais c'est le souvenir de ce qu'on appelle le bureau d'âge, c'est-à-dire que le premier jour, ceux qui président le Sénat, c'est le doyen et les 2 plus jeunes. Si vous n'avez pas été au Sénat, qu'est-ce que vous auriez fait? Vétérinaire. Oui, parce que ce métier a continué à me passionner. En fait, j'ai fait ma dernière visite vétérinaire quand j'étais ministre du Travail, puisque j'ai continué non pas vraiment à travailler, mais c'était un dimanche où mes confrères n'étaient pas là pour des raisons familiales, et il y a eu une urgence. La tête des gens, me voyant arriver au pied de l'écurie pour un cheval à colique, ils se sont dit, il ne doit plus savoir faire. Bah, finalement, j'ai quand même trouvé la veine et j'ai su faire. Jacques Chirac m'a fait l'honneur d'abord de m'investir comme maire de Rambouillet. C'était pas du tout prévu comme ça. Et de m'appeler au gouvernement. C'est un homme très attachant. Vous vous souvenez quand il vous a appelé? Comment ça s'est passé? Oui, très bien. J'étais président de la commission des affaires économiques. Et il m'a dit, tu viens t'occuper des relations sociales. J'étais président de la Fédération des hôpitaux publics dans ce pays. Et j'avais, c'est vrai, des relations avec les syndicats. C'était une période de tension. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, est-ce que vous me laissez quelques heures pour réfléchir? Il m'a dit non. Et j'ai dit, alors c'est non si vous ne me donnez pas 2 heures. J'ai tenté d'appeler ma femme qui était aux États-Unis où notre fils était étudiant. Je ne l'ai pas eu. Elle a découvert que j'étais ministre à son retour des États-Unis. Ça m'a coûté un bouquet de fleurs pour l'accueillir et quand même la gueule pendant 24 heures. Aujourd'hui, le président du Sénat est le numéro 2 si demain il devait se passer quoi que ce soit dans le pays. Quand on prend la fonction de président du Sénat, est-ce qu'on pense à une situation de ce type-là? Non, on n'y pense pas, c'est dans les institutions. Simplement, on a une espèce d'obligation morale de se tenir informé jour après jour de choses que peut-être un président de l'Assemblée nationale n'a pas tout à fait. Je parle en termes du renseignement, de politique extérieure, en termes militaires, parce que ça n'arrivera jamais. Mais je vais vous raconter une anecdote. C'est ma première présidence du Sénat. Je suis dans mon île préférée au large de Roscoff, l'île de Bas. Et je suis parti à la pêche. Et je suis avec un ami,
Et coup de téléphone, pas d'officier de sécurité, rien du tout, et je suis au large, c'est le jour où Nicolas Sarkozy fait un malaise dans son jogging. Le système fonctionne bien, on m'appelle. On dit, on vient de transporter le président de la République, tenez-vous prêts. Vous voyez que le système fonctionne. Je suis à la pêche, je viens de prendre un très gros lieu au large. Mais je vous jure que tout est vrai. Je dis à celui qui m'appelle, écoutez, rappelez-moi, ça doit être un accident. Et j'ai dit, de toute façon, je ne peux pas rentrer. Parce que la marée est basse et que pour rentrer à l'île de Bois, il me faut encore 4 heures. Si je veux essayer de passer. Ah, comment on va faire? Ça va pas. On vous envoie un hélico. J'ai dit, de toute façon, mon mousse, qui était un copain, il ne sait pas naviguer du tout. Donc, et 1 heure après, et je réponds, ne vous inquiétez pas, Nicolas Sarkozy, il est solide. Mais immédiatement après, j'ai un appel de mon épouse dans le bateau qui me dit, les journalistes appellent. Dis-leur que je rentrerai après 19h, il n'y a plus de bateau après 19h pour rentrer sur le continent. Donc voilà pour l'anecdote, simplement pour vous montrer que ça fonctionne simplement dans notre pays. Et en fait, Nicolas Sarkozy, qui fait... Moi, je suis plutôt dans la formule, hormis la chasse et la pêche, de Churchill. Moi, je fais no sport comme secret. Et Sarkozy n'arrête pas de faire du sport. Donc, vous voyez que parfois, le sport peut être dangereux. Merci.